Bonsoir tout le monde. Donc ce soir j'ai envie de vous faire une vidéo qui parle de cuisine. En fait c'est pas tellement de cuisine que j'ai envie de parler, c'est que j'ai pas envie de parler de terrorisme, de mort, de tuerie, tout ça. J'ai juste envie de partager un moment avec vous. Donc ce soir je vais vous parler d'une recette, hein. Je vais vous la faire rapidement devant vous. C'est un cocktail de crevettes, c'est ma déclinaison personnelle. Et puis, bien sûr, à partir de cette base-là, chacun peut changer les ingrédients ou autres pour faire sa propre recette. Donc, c'est pas une recette diététique, d'accord? Elle n'est pas lourde, elle n'est pas lourde quand vous la consommez. Vous n'avez pas l'impression que vous êtes en train de consommer quelque chose de calorique, mais en réalité, elle doit l'être. Alors voilà, je commence par de la mayonnaise, hein, ce que je vous disais, c'est pas diététique. Donc ça, j'ai acheté de la mayonnaise Vulgaris, c'est la moins chère. Donc, idéalement, quand j'étais plus jeune que ça, je la préparais tout seul. Mais maintenant, vous savez, les choses sont ce qu'elles sont. Alors voilà, j'ai mis de l'ail dans l'assiette. J'ai coupé de l'ail juste avant de faire la vidéo. Je ne suis pas très rapide à couper l'ail, c'est pour ça que j'ai triché un peu. Je l'ai déjà mis dans l'assiette. Donc voilà, je mets peut-être 2 cuillères, allez, 3 cuillères, mais c'est pas tout que je vais manger en réalité. Une bonne partie va rester dans l'assiette à la fin. C'est peut-être l'équivalent d'une cuillère ou une cuillère et demie qui sera mangée. Hein, ça n'a rien de trop se culpabiliser. Alors, je vais mettre, donc j'ai mis de la mayonnaise, et puis là je vais mettre du ketchup. Alors on continue. Le ketchup est inévitable, je pense. Hein. Voilà, une certaine quantité de ketchup. C'est un peu à l'œil nu, hein, c'est pas. Tout dépend des goûts. Alors, là je vais mettre du poivre. C'est juste du poivre noir, hein. C'est aussi à l'œil nu, hein. Il n'y a pas de recette miracle. Là, du paprika, parce que j'aime bien avoir du paprika dedans. Rien de surprenant jusque-là, hein, c'est bon. Et puis, ce que je vais faire, je vais mettre un peu de vin rouge. Alors, j'ai ce vin rouge de Chili dans la cuisine. Pourquoi je l'utilise? Parce qu'il est quasiment éternel. Ça signifie que tu peux ouvrir la bouteille, la refermer, et puis même 3 mois plus tard, il sera exactement comme tu l'as ouvert la première fois. Hein. C'est un peu, c'est étonnant, c'est étonnant parce qu'il y en a beaucoup qui tournent en 24 heures littéralement, alors que celui-là, franchement, ça fait 6 mois que je m'en sers et il est toujours là. Donc, je continue. Alors, l'idée, si vous avez remarqué, je suis en train de rajouter les ingrédients l'un après l'autre, mais je ne suis pas en train de mélanger, parce qu'en fait, il faut garder tout ça consistant. Donc, éviter de mélanger trop souvent. Ça signifie j'ai droit de mélanger qu'une seule fois, je mélange un bon coup, j'intègre tout, et puis ça s'arrête là. Alors, ça, c'est des piments. Alors, vous n'êtes pas obligé de mettre ces piments-là. J'ai ceux-là aussi. Ceux-là, c'est déjà l'apéno. Ceux-là, je crois qu'on les appelle ici, on les appelle des sortes de poivrons écossais, si vous voulez. Si vous ne les avez jamais utilisés, goûtez avant. Je vais essayer de le râper. C'est la première fois que je tente ça. Parce qu'en fait, ce que j'ai constaté les dernières fois, c'est que en le coupant en petites tranches, ce qui se passe au couteau, n'est-ce pas, comme j'ai coupé l'ail, si vous voulez, si je le coupe comme ça, il se fait enrober dans le reste de l'appareil, hein, donc dans la mayonnaise et tout ça, et on sent pas vraiment la force de ce piment-là. Donc en fait, il est littéralement perdu. Alors là, bon, je sais pas, j'ai essayé de faire passer la moitié. C'est pas très efficace. Il y a plus tendance à se transformer en bouillie qu'autre chose. Ouais, bon, j'en ai perdu les 3 quarts, hein, donc c'est bien parti pour la recette. Hein. Bon, et puis ça devient difficile. Il commence un petit peu à se foirer doucement. Hein, je sais pas ce que je vais faire là. Ouais, bon, c'est pas une émission de cuisine non plus. Hein. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais essayer peut-être de couper des petites tranches finalement. Hein. Quoique, parce que d'un côté j'ai. Enfin, ça semble. Bon, quand vous touchez ce truc-là, lavez-vous les mains après, lavez-les-vous vraiment, vraiment, vraiment bien, parce qu'il peut vous arriver des bobos. Hein. Parce que ça reste sur les mains assez longtemps, n'est-ce pas? Si vous lavez les mains juste au savon, ça reste assez longtemps, et puis selon comment, vous pouvez payer assez cher plus tard. Donc, bon,
je mets un peu de celui-là. Alors, si vous voulez, l'idée de base, c'est que celui-là, le vert, est fort. Le rouge est très fort. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'au bout d'un moment, quand vous allez goûter au rouge, après vous tombez sur le vert, il va vous faire l'effet d'un poivron doux, en fait. Hein. Vous allez avoir l'impression que c'est extrêmement doux. Voilà. Alors, je crois que j'ai mis tous mes ingrédients. Je réfléchis un peu, j'ai rien oublié. Non, tout semble être là. Et je vais donc essayer de mélanger tout ça. Hein. D'accord? Et je vais essayer de ne pas battre. Hein. Il faut juste mélanger doucement. Pas battre parce qu'en fait, si si vous êtes trop brutal, ou si vous incorporez les ingrédients un à un en mélangeant, vous allez mélanger trop. Et ce qui va se passer, ça va devenir un peu trop liquide, la chose. C'est tout. Hein. Je ne mets pas de citron, remarquez, parce que un coup d'acidité, des fois, ça casse. Ça casse la mayonnaise et après, bon, elle commence à précipiter en grumeaux. J'ai mis de l'ail, j'aime bien cuisiner avec l'ail. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont un petit peu, je ne vais dire pas allergiques à ça, mais sensibles à ça. Ils pensent que ça donne la litose ou la mauvaise haleine. Bon, j'y crois pas vraiment. Enfin, de toute façon, je ne travaille pas demain, donc ça va. Mais franchement, je pense que l'ail est notre ami et on devrait en manger un peu plus souvent. Vous remarquez ce que je fais? C'est sans brutalité, sans battre, juste je cherche à intégrer. Je chasse à la fourchette, si vous voulez, les zones où la couleur ne me semble pas très consistante. Hein. Là où je vois qu'il y a encore un peu de vin rouge qui ne s'est pas mélangé là-dedans, bon, je vais le chercher, je l'intègre doucement. Donc voilà, vous voyez, ça commence à devenir, là c'est déjà extrêmement homogène, hein, d'accord? Je vais essayer de le rapprocher de la caméra si vous voulez, vous voyez, c'est extrêmement homogène, donc il n'y a pas de... Et je ne mélange pas plus que ça. Hein, donc, voilà, la crevette, avant je l'avais préparée, je les ai mis sur du sopalin, l'idée étant qu'elle soit la plus sèche possible, parce que j'ai pas envie d'incorporer du liquide là-dedans, de l'eau si vous voulez. J'ai pas envie qu'elle soit humide et qu'elle vienne incorporer de l'eau là-dedans. Ça peut me casser un peu mon appareil. Hein. Donc, je remarquez, je ne goûte pas parce que de toute façon, j'ai pas le droit de rectifier. Hein. Donc tous les ingrédients, hein, c'est presque à la militaire. Hein. Donc tous les ingrédients sont mélangés. Je mélange les ingrédients en première intention aux quantités qui me semblent bonnes. Je mélange tout ça, puis ça s'arrête là. Hein. Ça ne va pas. Je ne vais pas rectifier parce que, comme je vous ai dit, j'ai pas le droit de trop mélanger. Donc là, doucement, j'incorpore la crevette dans la chose, hein, dans l'appareil. Et puis bon, là, jusqu'à maintenant, ça semble ok. Alors, ce que je vais faire, j'ai préparé une plus grande assiette avec de la salade iceberg. Je pense que c'est la salade qui va le mieux avec ce cocktail. Vous pouvez utiliser des coupes à cocktail, vous pouvez utiliser la présentation qui vous plaît à la fin. Hein, c'est à vous de voir. Donc voilà, je mets ça au milieu. Je pense que j'arrête là pour ça. Ce que je vais faire, je vais mettre un petit coup de poivre par-dessus. Alors je vais goûter pour essayer de répondre à la question de savoir quelle est la force réelle de la chose, hein, parce que ce piment, comme vous avez vu, j'ai dû le passer à la râpe. Ouais, c'est moyen en force, c'est moyen. C'est étonnant parce que ce piment est extrêmement fort. Si tu le goûtes comme ça et que tu arraches la tête, mais une fois qu'il est mis là-dedans, il a tendance à se calmer un peu. Bon, ça reste en termes de force, si vous voulez, ça reste moyen. C'est pas fort, hein, ça va même pas dans la zone forte. Ça reste vraiment au milieu. Donc voilà. Ça c'est donc ma recette de cocktail de crevettes. Si vous êtes contre l'alcool ou musulman ou autre, vous pouvez retirer le vin rouge. Je crois que ça affaiblirait un peu la recette, mais ça ira encore, ça passera. C'est pas une absolue nécessité. C'est important, mais c'est pas absolument nécessaire.
Si vous êtes juif, je pense que la crevette n'est pas cachère. Vous pouvez la remplacer, je ne sais pas, par des cubes de lot que vous faites revenir et vous laissez refroidir après et tout. Mais c'est vrai que là, on arrive déjà à autre chose. Mais voilà, quoi. Si vous n'avez pas de problème avec tout ça, ben, bon appétit. Hein. Vous faites tel quel et puis vous le mangez. Hein. De toute façon, voilà. Je vous souhaite une bonne soirée. Et puis, ben, moi, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je sais pas, je vais manger ça, puis je vais essayer de voir ce qui se dit sur YouTube et Facebook. À bientôt, les gars.